Et oui, je suis ici à Ailly-sur-Nohain, c'est l'ébullition, le souffle de la Terre, ça débutera le 24 août, et puis justement, on en parle déjà avec Dominique Martins, vous êtes le créateur de ce spectacle, le souffle de la Terre. Bonjour. Bonjour. Dites-moi un petit peu, on peut rappeler déjà ce que c'est que le souffle de la Terre, ça retrace 20 000 ans d'histoire, hein, c'est bien ça? Oui, en fait, voilà, l'histoire est un prétexte pour essayer d'aller chercher ce qui fait l'essence de la Picardie. Qu'est-ce que la Picardie? Et ce spectacle, j'ai voulu que ce soit un hymne à la Picardie, faire découvrir au public et même aux participants que c'est une région qui existe, qui a quelque chose à dire, qui a effectivement une histoire, mais qui aussi a une âme. Alors on voit les costumières là, qui sont derrière en train de travailler, on va aller les voir juste après. Juste, est-ce qu'il y a des nouveautés sur cette édition? Oui, alors chaque année il y a des nouveautés. Alors cette année il y a 2 nouvelles scènes. Là on a pas mal travaillé sur la Grande Guerre ces dernières années. Alors là on sort de la guerre, sortie de guerre, le retour du soldat, une belle scène avec un texte en picard, un nouveau texte qui sera fort, je pense, une scène tout en émotion et en grand décor. Impressionnant. Et puis une autre scène qui est un peu la suite, qui est Année folle, la Picardie reprend vie, la guinguette au bord de l'eau, toutes sortes d'animations, une scène très festive, comme les Années folles, pour oublier cette période très sombre de notre histoire. Alors, chaque année, ce sont des centaines de comédiens qui jouent ces scènes. Et un renouvellement chaque année, c'est pas évident, c'est toute l'année finalement qu'on travaille ce spectacle. Oui, alors effectivement, il y a 850 bénévoles qui jouent pratiquement 3500 rôles, donc il y a 3500 costumes. Et sur ces 850, il y a à peu près une centaine de nouveaux chaque année. Il y a un renouvellement, un roulement, beaucoup de jeunes qui arrivent, etc. C'est une association qui est dynamique et je suis assez fier que la moyenne d'âge se situe autour de 30-35 ans et qu'il y ait vraiment beaucoup de jeunes qui s'impliquent dans cette aventure. Eh ben, c'est joliment dit. Merci beaucoup Dominique Martins. On le retrouvera ce spectacle à partir du 24 août. Je vais tout de suite retrouver derrière vous Madeleine. Regardez-moi ça, comme ça travaille déjà. Bonjour Madeleine. Bonjour. Comment ça se passe là? Alors vous êtes costumière, mais vous créez des costumes finalement. Oui, exactement. Le metteur en scène que vous venez de voir donne ses indications pour les nouvelles scènes. Donc après moi je croque les costumes que je veux faire, je les patronne, je coupe et après les filles on se met au travail. Tous les mardis vous êtes ici en train de déjà travailler au costume toute l'année finalement? Toute l'année. Donc le mardi c'est une grosse journée parce que toutes les bénévoles qui aident sont là. Et ensuite moi du lundi au vendredi je suis présente et il y a d'autres bénévoles qui viennent une après-midi, une journée, ça dépend. Donc alors j'imagine qu'il faut déjà peut-être réparer les costumes de la saison dernière, mais aussi toutes ces nouvelles scènes. Alors il parlait des Années folles, là vous avez dû vous éclater, non? Oui, c'était sympa. C'est sympa parce que c'est pas fini, il y en a encore. D'accord. Le travail c'est de la fin de saison du spectacle jusqu'à la fin d'année où effectivement on recoupe plusieurs pièces. Cette année on en a recoupé plus de 500. On renouvelle aussi des costumes, donc on a refait pas mal de Louis XV parce que les costumes étaient vieux, on en a refait beaucoup. Ça fait 2 ans qu'on renouvelle et on n'a pas fini. Il y a des pièces qui sont à renouveler. Tous les ans il y a du travail à renouveler. Et après, à partir de janvier, sitôt qu'on a le thème, qu'on sait ce qu'on doit faire, on part sur les nouvelles pièces. Et c'est entre 50 et 100 pièces. Là, c'est à peu près 80 qui ont été refaites encore pour la nouvelle scène, pour habiller les équipes, etc. C'est du travail très minutieux et c'est impressionnant. Vous devez être fiers quand vous voyez quand même le spectacle à la fin et tous ces costumes auxquels vous contribuez. J'ose pas le regarder. Vous voyez toujours un petit truc qui va pas, non? Oui. Ouais, c'est comme Mumu. On voit le truc qui va pas à 200 mètres. Ouais, non, faut pas le regarder. Non, si, on regarde quand même. Mais on est tellement fiers que l'année prochaine, on va faire une exposition. Parfait. Donc, pour montrer justement tout ça, tout le travail qui est réalisé toute l'année. Et ce sera l'occasion de venir découvrir tous ces costumes. Alors, c'est 3500 costumes en tout. Je pense qu'il y en a un petit peu plus aussi. D'année en année, mine de rien, on en rajoute quand même pas mal.
3500, on va dire, c'est le minimum. C'est le minimum. Très bien, mais écoutez, bon courage à vous, bonne continuation. Et puis tous ces costumes, vous pourrez les découvrir lors du spectacle du Souffle de la Terre, ça débutera le 24 août. Sachez que les décors ça commencent à être installés également. On va tout de suite se rendre sur le plan d'eau pour aller découvrir ça. Allez. Et puis après les costumières, nous avons rejoint ici le plan d'eau. C'est ici que se déroule le spectacle Souffle de la Terre. Je suis avec Christian de Caffarelli. Bonjour, vous êtes le président des spectacles d'Ailly-sur-Noix. Ça va bien ? Oui, ça va très bien. Écoutez, avec une météo en plus comme on a là, on espère l'avoir en août et en septembre pendant nos 5 semaines de représentation. Ça serait formidable. Alors, on rappelle, le Souffle de la Terre, c'est énormément de bénévoles, 850 bénévoles. C'est aussi des hommes de l'ombre. C'est une grosse machine. Ça a commencé derrière nous. On entend les bruits d'ailleurs des coulisses qui sont en train de se mettre en place. Finalement, ça y est, là, vous commencez à installer tous les décors, etc. Oui, alors on peut dire qu'aujourd'hui, c'est le grand premier jour, puisqu'on a toutes les structures des coulisses qui sont arrivées ce matin. Et ce week-end, on a une armée de bénévoles qui arrive pour faire le montage cette fois-ci. Donc ça y est, la saison, la préparation vraiment physique et concrète de la saison est lancée. Alors c'est quand même des cavaliers, donc c'est des chevaux, c'est des véhicules, on a des chiffres sur tout ça. Écoutez, c'est 850 bénévoles, c'est entre 35 et 40 cavaliers, c'est une centaine d'hommes de l'ombre, puisqu'on a la régie là, que l'on voit en haut des gradins. On a les gens qui sont en charge de la restauration, les gens en charge de la sécurité, des parkings. Donc le spectateur qui vient sur le site ne se rend pas forcément compte que pour un acteur, pratiquement on a une personne derrière qui est là pour faire fonctionner les structures. Oui, non, mais là on le voit, on est là depuis ce matin, entre les costumières, tous les costumes à gérer, les décors qui sont en train d'être fabriqués dans cette fabrique depuis toute l'année finalement. On fabrique des choses pour ce spectacle, c'est toute l'année que ça continue. Pratiquement plus cette année, on a eu l'impression de ne pas avoir de rupture entre l'ancienne saison et la nouvelle. Donc le metteur en scène nous a donné très vite ses consignes et ses attentes pour la nouvelle saison. Donc les costumières s'y sont mis très vite, dès février-mars. On savait à peu près le nombre de costumes, le thème. Et puis après, on passe dans la création. Et puis voilà, on a des costumières, on a une costumière professionnelle et on a aussi des petites mains, des dames qui sont passionnées, qui adorent ça et qui viennent essentiellement le mardi, mais aussi régulièrement toute la semaine, voire travailler chez elles. Et voilà, vous avez tout dit. Le Souffle de la Terre, ne loupez pas, c'est à partir du 24 août jusqu'au 22 septembre et la billetterie est ouverte, donc profitez-en. Rendez-vous sur le site internet pour réserver vos billets. C'est un spectacle qui aura lieu chaque vendredi et samedi. Merci beaucoup Christian. Merci.